Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 5 décembre 2025 et je reviens donc pour faire suite à la vidéo d'hier sur les énergies de décembre concernant la présidence, le château, la gouvernance. Là je reviens pour faire les énergies mondiales, internationales. Donc la France peut ressortir bien évidemment. Vous avez vu, j'ai mon pilou. Alors il est tout cracra parce que j'ai fait de la résine avec. Vous voyez, ça part pas, c'est dur. J'ai collé les manches dedans. Donc il est pas sale, hein, le pauvre, il a été maltraité. Donc je disais les énergies mondiales internationales qui, je pense, vont rejoindre un petit peu ce qu'on a eu hier, puisque l'international entrait en ligne de compte concernant la direction du pays, qui est le nôtre. Alors il y a certaines choses que j'ai mal comprises. J'ai revisionné la vidéo après, une fois qu'elle était elle était en ligne. Quand on parlait des cabinets de concon qui avaient eu droit de regard sur la gouvernance, en fait c'est pas ça. J'ai vu passer une vidéo, parce qu'il y avait l'argent aussi, et en fait c'est parce que c'est eux qui ont financé la campagne de Macronet. C'est pour ça, donc ça on en avait déjà eu l'info. Donc là ça sort vraiment parce que on en parle de plus en plus. Donc du coup, je pense que c'est plutôt de ça qu'on nous parlait. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qui va sortir et qui pourrait faire poser problème quand même au niveau quand même justice et équité. Hein, on peut dire ça comme ça. Voilà. Parce qu'il a fait quelques prêts chez les Roth, donc dans sa famille, hein, mais c'était sur alors je sais plus exactement le nombre de millions, mais il y avait 6 millions de la part des banques et plus de 12 de la part des cabinets de concon. Voilà. Et notamment les personnes qui ont eu un intérêt à la vente d'Alstom. Donc veut dire que c'est du conflit d'intérêt, puisque c'est une manière de rétribuer un coup de pouce au niveau du commerce, hein, au niveau de l'achat de Alstom, de la transaction Alstom. Du coup, c'est du conflit d'intérêt, tout simplement. C'est des pots de vin, d'une manière ou d'une autre, mais c'est des pots de vin. Et en plus, ce pot de vin, il a servi à financer une campagne présidentielle. Donc c'est double effet qui se coule, pour moi. Bon, bref. Enfin, en tout cas, je vous remercie pour vos retours, vos commentaires. Donc j'ai commencé un petit peu à répondre, mais pas à tout le monde. Je vais vous répondre. Mais de toute façon, à partir du moment où votre commentaire est visible sous la vidéo, c'est que je l'ai lu parce que je les valide. Sinon, ils sont invisibles. Donc voilà. En tout cas, merci pour vos retours. C'est adorable. Vous êtes des amours. Et donc voilà. Donc du coup, on va continuer sur la lancée. Voir un petit peu ce qui va se passer concernant l'international sur ce mois de décembre, en sachant que beaucoup de choses peuvent s'initier plutôt sur le mois de décembre et peut-être prendre un effet waouh plus tard. Mais bon, écoutez, on verra bien. Donc j'ai une personne qui m'a dit, ou même deux personnes qui m'ont dit que le général qui faisait l'homme droit sur le perron de l'Élysée, c'est une vidéo, c'était vrai, et c'était quelque chose qui s'était passé en 2018, je crois. C'était un message pour dire on marche sur la tête, voilà, je crois que c'est ça. Donc voilà, donc c'était vrai, mais je pense que ça serait bien de recommencer aujourd'hui parce que ça serait de bonne aloi. Peut-être que ce monsieur il peut plus parce qu'il a pris de l'âge, parce que déjà il était pas jeune, j'ai l'impression, mais bon. Enfin en tout cas, l'image la symbolique était pas mal. Voilà, donc écoutez, on va commencer tout de suite. Ah oui, il y a une personne qui m'a demandé où je prenais mes sources. Je regarde Babel TV, Daniel de Babel TV, parce que il a comment dire, une analyse qui me correspond, hein, avec laquelle je tombe plutôt d'accord. Et surtout, il explique très bien et il est très 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 cultivé. Il connaît énormément de choses et il a une maîtrise de la géopolitique, ce qui n'est pas un défaut quand on fait ce genre de partage d'infos mondiales. Et je trouve que voilà, moi j'aime bien l'écouter parce que c'est quelqu'un qui est
il fait pro, quoi, voilà, il fait pro, mais de notre côté. Donc en fait, j'aimerais en avoir un comme ça à la télé. Et là, oui, je re-regarderais peut-être BFKK si c'était que des gens comme lui. Mais parce que BFKK, vous avez vu, hein, c'est la cata. Hein, ils sont passés à moins de 3% de part de marché, ce qui est rikiki. Donc ça donne bon espoir, mes amis. Ça veut dire que les gens se détournent. Et c'est pas pour rien si l'autre, il voulait faire il a parlé de faire comment on appelle ça, le ministère de la vérité comme dans 1984. Hein. Et justement, j'expliquais ça à mon chéri ce matin. Parce que bon, lui, il a pas autant je veux pas dire culture parce que c'est pas de la culture, c'est de la connaissance parce que moi c'est un sujet je m'y suis intéressée très tôt et du coup lui il se fonctionne plus sur son ressenti parce qu'il est très 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 connecté mon chéri. Et du coup ce matin je lui ai expliqué l'histoire que c'était pas possible que ce soit pas fait exprès. Que ce soit aussi énorme parce que 1984 est quand même un livre assez connu. Le ministère de la vérité, de suite, on comprend à quoi on fait référence. Moi, je pense vraiment que c'est pour réveiller, quoi. C'est pas possible autrement. Bref. Et lui, il me disait, oui, d'accord, oui, c'est ça. Et en fait, lui, il me disait, on a attaqué le sujet ce matin parce qu'il me disait, oui, t'as vu, il y a une vidéo parce que lui, il regarde les actus sur Google quand il est avec un patient et que le patient dort et qu'il a besoin de rien, il est sur son téléphone et il regarde les actus sur Google et il me dit, ouais, t'as vu, la Brigitte, elle s'est cassée la binette devant les escaliers de l'Élysée. J'ai dit, mais t'as vu ça où? Il me dit, sur Google. Il me dit, oui, ça a été sur LCI ou sur je sais pas quoi. Il me dit, c'était un lien d'une chaîne info. Je suis, ah bon? J'ai dit, mais elle est pas tombée et rattrapée entre deux bonhommes devant le perron et tout ça. Il me dit, oui. Ah, j'ai dit, mais c'est pas elle, c'est un montage. C'est un fake. En fait, je l'ai vu cette vidéo, c'était une ministre, mais je l'ai vu il y a quelques mois de ça. C'était une ministre d'un pays du nord de l'Europe, la Finlande ou la Suède, enfin je sais plus exactement, et qui est tombée, qui est une brune en plus, qui n'est pas du tout blonde comme elle. Et en fait, on a fait un traficotage de vidéos et c'est vrai qu'on dirait vraiment que c'est Bribri, mais non. Mais non. Donc tout ça pour dire quoi? On veut donner un label à des chaînes d'infos qui partagent des fake news. Comment on fait, hein? Comment on fait là? Bref, allez, je ferme la parenthèse. Je vais prendre pour commencer le jeu des 152 mots pour commencer pour les énergies donc de décembre 2025 sur le plan international. Quels sont les événements marquants, les énergies de ce qui va se produire ou peut-être juste commencer à germer, mais en tout cas prendre vie. Allez. 1, 2, 3. On va commencer avec 3. Alors, on nous parle d'influence, on nous parle de triomphe et on nous parle d'achat. Alors, l'achat, c'est tout ce qui est pouvoir d'achat, peut-être. On nous parle d'une influence. On va être influencé. Dans le monde, il y aura une influence triomphante au niveau du pouvoir d'achat. Ah oui, il y a autre chose que j'ai pas compris hier et que en réécoutant ça m'a fait tilt dans la tête. Quand on nous disait la monnaie naturelle de la nature, en fait il fallait comprendre les métaux précieux puisque ça c'est naturel. Donc c'est pas de l'argent qui est fabriqué, c'est de l'argent, c'est quelque chose qui a une valeur physique et pas uniquement théorique ou juste un chiffre en bas d'une ligne, vous voyez. Donc, je pense qu'on nous parlait de ça, comme quoi il y allait avoir l'intérêt pour ceux qui ne l'ont pas encore fait de peut-être
même si déjà vous y prenez un peu tard, mais ben, peut-être investir ce qu'il y a sur des livrets ou sous le matelas, peu importe, mais acheter des métaux précieux quoi pour profiter de la plus-value, parce que là j'ai écouté le vocal de Nicole de Blossom Time qui en fait en parlait, disait que à la fin de l'année on devrait atteindre les $100 l'once d'argent, alors que elle était cet été, je me rappelle qu'on disait oui, le jour où ça passera la barre des $39, c'est qu'on aura gagné, c'est que la montée ne va plus s'arrêter. Parce qu'on tablait sur les 30, 32, pendant des mois, c'était 30, 32. Et là, maintenant, on est monté à, je sais plus combien, mais enfin, c'est quand même assez important. Et on tablerait sur du 100 l'once. Donc, on peut encore faire des profits, mais voilà, je pense que c'est de ça qu'on nous parlait. Allez, je ferme la parenthèse. Alors, l'influence. Précisez-moi l'influence. Hop, il y en a deux. Succès, tristesse. Alors, succès, tristesse. Succès, l'influence. D'accord. Alors, on nous dit que dans le monde, il y aura une influence qui va amener un succès sur la volonté de perturber les gens, d'influencer dans de basses énergies la population. Ok. Et donc le triomphe, la désillusion par l'union. Et en fait, on nous dit que malgré cette influence qui va quand même bien abîmer le moral des troupes, on nous dit quand même qu'il y aura un triomphe sur la désillusion parce qu'il va y avoir de l'union. Grâce à l'union. On peut voir grâce à une alliance aussi. Quoique non, le mot alliance, je crois que je l'ai là-dedans. Et l'achat, on parle de quoi? Chaleur. Relation chaleur. Alors, relation chaleur. Relation, c'est un relationnel, c'est un lien que l'on peut avoir. Chaleur, ça peut être soit quelque chose de brûlant, donc peut-être qu'on a sur le feu, vous voyez, qui est urgent. Alors ou alors on nous parle de peut-être comment on pourrait dire ça? Bon, on va développer. Développez-moi achat, relation, chaleur. Silence. Silence, charme. Précisez-moi chaleur, là, encore une fois. Découverte. D'accord. Ok. Donc on nous dit que dans le monde, puisque c'est pour l'international, concernant l'économie, on va dire, il y a une relation chaleureuse qui va être découverte. Pour l'instant, c'est encore dans le secret, c'est encore caché puisque c'est dans le silence, mais ça va nous charmer, ça va être dans le charme. Donc ça va nous charmer. Et est-ce que c'est une dernière pour nous dire c'est positif ou pas au final? Parce que ça peut être un charmeur de serpent, vous voyez ce que je veux dire aussi, hein? Capacité. Et c'est positif? Hasard. Bon. Ça peut être positif, tout dépend de ce qu'on a fait, ou de ce qu'on fera, ou de ce qu'on décidera. Le hasard, c'est par rapport à l'individu, la décision individuelle. C'est-à-dire que quand on a une situation dont le résultat est assujetti à la décision d'une tierce personne, on ne peut pas tabler sur telle ou telle direction qui sera prise, puisque ça dépend de quelqu'un d'autre. Donc je pense et c'est pour ça qu'on se fie au hasard. Et là, c'est exactement ça. Et on nous dit que la capacité d'achat, par rapport à ce truc qui va être découvert,
ou qui est en train d'être découvert, peut-être, on peut parler peut-être de ce que je viens de vous dire concernant les métaux précieux, qu'il y avait de plus en plus de gens qui étaient peut-être attirés, charmés par l'idée, et que les personnes qui sont en capacité d'eux ont peut-être aussi peur du hasard, c'est-à-dire peur de l'inconnu, de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer avec leur bas de laine quand ils en ont un. Ça peut être ça, au niveau mondial. Ok. Allez. Oh, j'ai eu peur, je croyais que j'avais pas lancé l'enregistrement. Là, j'aurais été bien dégoûtée. Allez. Je vais commencer avec le ombre et lumière. Que je l'avais pas. Alors, je vais remonter mes manches, sinon je vais attraper les cartes avec. Ça me rappelle que j'avais ce pull l'autre jour et mon petit-fils, il avait un jeton de caddie, vous savez. Et il me faisait mamie magique, parce qu'autrefois à table, je m'étais amusée parce qu'il avait du mal à finir à manger, donc on a joué pour que ça soit plus simple. Et en fait, j'avais fait un tour de magie entre guillemets. C'est juste que j'avais attiré son attention ailleurs et que du coup, il a cru que je l'avais sorti de ma poche quelque chose dont sa place n'est pas dans ma poche. En l'occurrence, c'était un fromage Babybel parce qu'il en est friand. Je suis pas ravie parce que je pense pas que ce soit des meilleurs. Bref, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Mais bon. Et je suis en train de penser que j'ai autre chose à vous dire avant de commencer le tirage. Et en fait, il avait ce petit jeton. Et donc, j'ai dit, comme je pouvais pas me lever parce qu'il était sur le canapé, il était face à moi et puis il me lâchait pas du regard. Du coup, j'essayais de l'attirer l'attention, mais il rigolait parce qu'il est pas couillon, hein, même s'il a que 3 ans et demi. Il est pas couillon du tout et même pas et demi puisqu'il les a eu en août là. Et en fait, il a compris que la dernière fois, je l'avais peut-être blousé en lui attirant l'attention ailleurs. Bref. Et donc, du coup, j'avais cette manche qui était large comme ça. Et j'ai dit, bon, c'est bon, je vais prendre ma main, je vais laisser glisser, attendez, comme ça. Je vais laisser glisser la pièce qui tombera dans ma manche. Et comme ça, après, quand je rebaisserai le bras, la pièce retombera dans ma main et je lui remettrai magique, comme il dit. Et en fait, mon truc, il est tellement large que ça atterrit dans mon soutif. Et là, je me suis pris un fou rire parce que j'ai dit, si jamais je le sors je vais pas y sortir de mon soutif. Du coup, j'ai dit, mamie, elle l'a perdu. Bref, je vous raconte ma vie, mais voilà. C'est des petits moments comme ça que je trouve exceptionnels parce que on éclate de rire et lui, il rigolait aussi. Oh là là, c'était un moment exceptionnel. Et autre chose que je voulais vous dire, j'ai depuis quelque temps, c'est pas tout le temps. Alors, je sais pas si c'est un effet neurologique, c'est possible, ou est-ce que c'est un effet peut-être inexplicable, si vous voyez ce que je veux dire. Quand je mange quelque chose, et bien souvent que des choses industrielles, style quand je mange des steaks hachés, j'ai l'impression que la viande est avariée. Quand je mange des frites surgelées, j'ai l'impression que les frites, elles sont à moitié moisies, il y a un goût de moisi derrière. L'autre fois, mon petit-fils qui est fou des gnocchis, j'en avais pris au jambon fromage pour lui. Il m'a donné à manger j'avais l'impression de manger du pétrole. Qu'est-ce que c'était l'autre fois je sais plus. Enfin, j'ai des goûts complètement bizarres. Quand je mange des trucs industriels. Ça me le fait pas tout le temps, bien heureusement. Parce que malheureusement, on est un petit peu obligé de manger beaucoup de trucs industriels. Et oui, le Babybel. Le Babybel, quand je l'ai mangé, j'avais l'impression de manger du plastique. Vous savez, quand on mâche, quand on était petit, qu'on mâchait les sacs en plastique comme des teubés. Peut-être que vous l'avez jamais fait, mais moi je le faisais. Et j'ai l'impression d'avoir ça dans la bouche, quoi. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'on me dit ce que je mange en fait. C'est affreux. Et croyez-moi, ça vous dégoûte. Hein. Vous n'avez pas envie d'y retourner. Une bouchée suffit. Hein. Voilà. Oh là là. Bref. Donc, je ferme la parenthèse. Allez, excusez-moi pour mon blabla. Oh là là, 19 minutes déjà. Bon, j'ai quand même fait les mots avant, vous m'excusez. Hein. Allez, les énergies de ce mois de décembre 2025 à l'international, les événements marquants, s'il vous plaît. Alors,
On nous parle d'histoire, de passé, de livres. On nous parle de médecine, de chirurgie. Alors, bon, ben mes amis, on va nous parler, on nous parle là du passé de la crise sanitaire, qui en fait a rendu, on a tout rendu stérile, on a le confinement puisque là on a personne, hein, tout le monde est à sa maison là, c'est le désert dans les rues, à l'extérieur et tout ça. Par rapport à la science. Hein, le fait d'avoir les scientifiques ont décidé que. Et là, on nous dit qu'on va apprendre beaucoup de choses concernant cette théorie du complot, comme quoi c'était fake, c'était uniquement une répétition pour le plan de 2030. Et là, on nous dit que par rapport à l'enfermement, il pourrait y avoir ici une notion de justice. Par rapport également à la piquette, là on a du liquide, et là on peut peut-être nous parler aussi de tout ce qui était le truc énergétique aussi, là le truc carbone et compagnie, hein, les deux sont machin. On pourrait y avoir en fait une compétition ou une espèce de but atteint contre en échec des réseaux et notamment avec la Ruru. Parce qu'en fait, il y a au niveau de l'internet, donc l'argent internet que je comprends aussi, c'est peut-être les bitcoins. On nous dit que mondialement, il y a les militaires, les patriotes qui s'en occupent. L'atmosphère LGBT, bon ben ça, on en a déjà parlé hier, hein, comme quoi ça va être mondial, où il va y avoir, c'est le temps de la paix, de la liberté là-dessus, d'accord. Bon, je vais pas faire tout le paquet. Allez, on va faire un tirage en croix et chaque position seront prises comme un message différent. S'il vous plaît, hein, s'il vous plaît pas, vous le dites, hein, les gars. Hein. Sinon je tire si vous voulez pas faire sauter. Ou alors il cherche la bonne carte. Vous qui me connaissez, c'est extrêmement rare, j'en ai une. Extrêmement rare que ça ne saute pas à peine je batte quand même. Hein. Allez, il y en a deux. Oula. 3, 4. Et la cinquième, elle est là. On finit avec les enfants. Ok. En deck, on a quoi? On a religion, monothéisme. Ok. Ah, on nous parle de l'Europe. Ok. Ouf. J'aime pas cette carte. On a le meurtre, la violence. On nous dit ici qu'il y a quelque chose de quantique, ou alors c'est quelque chose qui est en lien. Alors l'espace et les États-Unis. On va préciser. Là ici, oula, il y en a 3. On nous parle d'internet, de réseaux sociaux. D'un dirigeant, art et musée, on peut le prendre dans le sens montrer, regarder. La toile, regardez la toile. Donc la toile internet, le dirigeant, d'accord. Donc on va développer pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut nous dire précisément. Je vais peut-être le faire dans l'autre sens, ça sera plus pratique pour moi. Pour les attraper. Alors, l'Europe, j'ai laissé à l'envers. L'Europe, s'il vous plaît, précisez-moi. Ah, l'Europe, la France. On peut parler de relations France-Europe. Précisez encore. Au niveau du commerce, de la distribution, du commerce international, ok. Commerce européen. Ouh. On peut nous parler, d'accord, du business de l'armée, de la guerre. D'accord, oui, on continue. On nous dit qu'on recherche, alors je vais pas prendre le génétique, on nous dit qu'on recherche. L'Europe et la France recherchent quoi? L'Océanie.
Ah ben oui, mais non, c'est en Asie qu'ils sont partis. Vous avez vu d'ailleurs le contrôle mental, la psychologie. Pourquoi l'Océanie? Vous avez vu qu'il est ici avec Brexit, ils sont allés voir Xi Jinping et pour demander à ce qu'ils se mettent aux côtés de l'Europe et de l'OTAN pour se mettre dans les rangs contre Poupou et les aider à faire la guéguerre du côté de Luluc. Eh ben il a dit non. Oh, comme je suis surprise avec le talent de persuasion qu'il a. Oh, quand même. Oh. Et Brexit, elle a pas pu changer les choses. Oh. Bref. Bon, là, on va prendre... Parce que si je continue, je vais partir sur un autre sujet. On va prendre ici le politiquement incorrect et on va demander une précision. Précise-moi ici, qu'est-ce que c'est que cette histoire de contrôle mental, de psychologie et de l'Océanie? L'Océanie, on peut voir... là, c'est une île, la mer, les dom-toms. Qu'est-ce qu'on peut voir par là? Précisez, s'il vous plaît. Oula, elle a volé. On nous parle d'agriculture. De culture. D'agriculture, de culture. Précise-moi encore, s'il te plaît. La fin de l'agriculture. Ah. Bon, je crois que c'est pas ce que j'ai compris en fait. Ça n'a rien à voir avec la guerre et l'armée. On va garder patriote parce que quand je disais ils m'ont précisé que ça concernait de la part de l'Europe, ça concernait la France. Concernant la distribution, et qu'est-ce qu'on a sur la carte? On a des fruits et légumes. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est que l'Europe veut que la France n'est que des choses modifiées de l'alimentation, enfin comment dire, des cultures, des récoltes génétiquement modifiées. Parce qu'on veut mettre on veut comment dire, on veut abattre l'agriculture française. Voilà, on veut abattre l'agriculture française. Et là, pourquoi la psychologie? C'est qu'en fait, c'est comme si on veut nous vendre ça comme étant quelque chose de paradisiaque, de bien, de positif, d'heureux, de souhaité, et que c'est du contrôle mental on joue sur la psychologie, mais le but, vraiment, le vrai but, c'est de tuer l'agriculture française. Moi, honnêtement, je n'arrive plus, dès que je vois qu'on parle des troupeaux ciblés, moi, je suis désolée, mais agriculteur, je sais pas si c'est, enfin, peut-être que c'est con ce que je vais dire, mais quand vous savez qu'un veto a déjà fait des tests et a été jusqu'au bout de la procédure et a permis à mener que le troupeau soit abattu, mais je sais pas, vous allez plus voir ce veto. C'est comme les médecins piqueurs, quoi. On n'allait plus les voir. Enfin, je sais pas. Faut bouger. Faut pas se laisser faire. Après, je sais bien que c'est pas facile. Peut-être que derrière votre écran, vous allez dire, mais de quoi elle se mêle celle-là? Elle en sait rien. Elle connaît pas la réalité de la vie. Bien sûr, je suis d'accord. Mais je sais pas, il faut faire quelque chose. Moi, ces vétos là, moi, je te les foutrais contre un mur et à leur botter le cul jusqu'à ce que ils demandent d'arrêter, quoi. Je comprends pas. Parce que j'aimerais bien savoir, c'est combien ils touchent pour faire ça. Comment ils sont payés quand ils déclarent que une seule tête de bétail est pseudo-contaminée avec quelque chose de pseudo-dangereux alors qu'on sait que ça ne l'est pas. Surtout pas pour l'homme en plus. Bref. Allez, j'arrête parce que je m'énerve à chaque fois, je m'emballe. Allez. Là, ici, violence, meurtre. Il y a des violences par rapport à une conspiration de violence. Une conspiration de... Bon, les meurtres peut-être pas, mais de violence en tout cas. On a le couple, le parent. Précisez, s'il vous plaît. Un attentat.
De quel couple vous nous parlez là, s'il vous plaît? Alimentation. De quel couple vous nous parlez? On peut avoir une réponse? J'ai pas de réponse. Parce que là, ce qu'on nous dit, c'est violence, meurtre, une conspiration ou un mensonge concernant ou concernant d'un point de vue victime ou d'un point de vue instigateur d'un couple ou de parents, en tout cas au moins 2 personnes, concernant la guerre ou l'attentat, parce que ce sont des monstres. Et là, on me parle quand je demande une précision qui est ce couple, on me dit alimentation, sommeil, rêve, une femme. Là, si je prends ces 3 cartes, c'est comme si on me disait que en alimentant un narratif, on endort les gens pour qu'une femme sorte du lot. De qui vous parlez, là, cette femme? Je sais pas, on ne me dit pas. On ne me dit pas. Bon. Ah, si, peut-être. On nous parlerait pas de Candace? Parce qu'en fait, c'est pour que elle arrête, parce qu'elle alimente en fait trop, et on lui dit d'arrêter. Oui, c'est ça. On lui dit d'arrêter d'alimenter les infos concernant le couple du château. Parce que ici, voilà, minorité étrangère. Quand je dis cette femme, donc elle n'est pas française, elle est étrangère. Parce que derrière, on nous dit qu'il y a un lobby qui pourrait s'occuper au niveau informatique ou hacker. Ou alors on nous parle d'elle parce elle agit via le net et qu'il y a un réseau qui serait en train de s'occuper d'elle ou de... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est pas très clair, mais je crois que vous voyez de quoi je veux parler. Ok, alors là, le Quantique et les États-Unis, précisez-moi. Hop, la Ruru. L'Allemagne. Là, on nous dit qu'il est temps pour la Russie, les États-Unis de s'occuper des châteaux, parce que bon, c'est l'Allemagne, mais je veux dire les châteaux qui sont dark. Et donc, ils vont attaquer maintenant. Ah, les constructions, oui, les bâtiments, les constructions, donc c'est ça. On me confirme bien que c'est le château, c'est pas le pays qu'il faut que je retienne là. D'accord? On peut avoir une précision ou pas, je sais pas, on va voir. J'en prends 3 de plus. En fait, c'est comme si on nous disait ici qu'on allait retrouver une sérénité ou qu'ils allaient réinstaurer une sérénité au sein des châteaux qui sont cracra, avec une atmosphère naturelle, mais voilà, paradisiaque, quoi, chaleureuse, pure, avec de l'eau limpide. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Un nettoyage, quoi. Et là, les enfants. On nous parle de la chichi. D'accord. Alors, c'est bizarre parce qu'on nous parle de la chichi, parce que là je comprends éducation religieuse, puisqu'on a Dieu, Jésus, la foi, et ici école, éducation. Ou alors, parce que là on a les enfants et l'école, donc je le prends pas dans le sens enquête, ni information que l'on apprend, ni rien, ni révélation. Là je vais le prendre vraiment dans le sens de l'école, puisqu'on a les enfants.
Mais la Chine n'est pas catholique, quoique des dieux, on s'en fout de Dieu. Enfin, on s'en fout de Dieu, pardon, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Oh, lave-toi la bouche vilaine. On s'en fout du mot, c'est pas le mot que l'on lui donne, le nom que l'on lui donne. Dieu, ça reste Dieu. Quelle que soit la religion, il y a qu'un créateur. C'est juste que suivant les cultures, on a raconté une histoire différente. Mais bon, voilà, bref. Bah, de toute façon, moi je vais vous dire encore une fois, pour moi, le Créateur, il est dans toute chose de notre monde. Il est la pierre, il est l'arbre, il est l'oiseau qui chante, il est l'enfant qui rit, il est le couple qui s'aime, il est tout ça. La flamme qui brille, l'orage qui gronde, tout, c'est lui. Voilà. Donc, je comprends pas pourquoi. Précisez-moi pourquoi la chichi, s'il vous plaît, là. La civilisation. Et là, on a de nouveau les LGBT. La civilisation chinoise. Ah, d'accord. Ben non. On va peut-être pas prendre la religion, Dieu Jésus, on va peut-être prendre la foi. La foi, c'est pas uniquement religieux, c'est également avoir foi en une cause, foi en une personne, vous voyez, avoir confiance en. On nous dit qu'en Chine, on peut avoir confiance en l'éducation parce que la civilisation n'est pas du tout branchée LGBT. On nous parle de nation, de pays, de territoire, de paix, de liberté, avec l'amour. Ben c'est ça. En fait, on nous dit ici qu'il n'y a pas ces contraintes au niveau de l'éducation sexuelle. Il y a une forme de respect, d'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui a été abordé avec le couple français? J'en sais pas. Je sais pas pourquoi on nous parle de ça. Ok, bon. Allez, on va voir avec un autre jeu. Je vais ranger le politiquement incorrect. Hop, 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 hop. Et voilà. Et le ombre et lumière. Ah mais non, j'ai pas développé là. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on va... La toile, qu'est-ce qui va... on nous parle certainement d'un... Bon bref. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ce qui va être vu sur la toile, sur Internet, sur les réseaux sociaux, concernant un dirigeant ou un gouvernement? Des vérités, des révélations. De quoi, de qui? Par rapport à une dictature. Qui vont créer des Ah, d'accord, ok. Bon, ça y est, j'ai compris. C'est par rapport à la vérité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le truc de la vérité. La dictature par rapport aux révélations, enfin, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On nous dit que ça va créer une révolution, que ça va créer beaucoup de colère. Ok. Voilà, l'humain, la fraternité, les gens resteront unis. Et l'Amérique, parce que les USA sont déjà sortis, donc l'Amérique pourrait venir en tant que fraternité, peut-être donner un coup de main là-dessus. Voilà, pour mettre fin, mettre une mort. Bon, ils vont mettre en place cette censure, ce bureau de la vérité, là, ce ministère de la vérité, mais ça va être, alors d'une manière dont je ne peux pas vous expliquer le chemin. L'Amérique pourrait avoir un pouvoir de couper cette folie, voilà, d'empêcher. Déjà, il y avait eu comment on appelle ça, TikTok qui avait été censuré par les bidons, le gouvernement bidon, et ça porte bien son nom. Aux États-Unis, en fait, Trumpinette, il a racheté, enfin non, il a négocié pour que ce soit, je sais plus qui l'a racheté, mais en fait ça a été racheté. Et du coup, les Américains ont pu retrouver leur TikTok. Voilà. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne suis pas sûr, mais bon.
moi je le regarde pour les petits chats, les enfants, les trucs qui me font du bien, vibratoirement parlant. Après, dès que je vois que c'est des trucs de drama, ou alors les mendiants, ceux qui demandent, allez, envoyez-moi des cadeaux, et machin, je peux pas nourrir ma fille, ou je sais pas quoi. Non mais franchement, c'est des prostituées, quoi. D'une manière ou d'une autre, tu te prostitues, mon gars ou ma fille. C'est pitoyable. Bref. Peut-être que je suis réac, enfin, je sais pas comment on peut dire ça. Peut-être que je suis vieux jeu, hein, mais bon, moi, je suis désolé. Moi, j'ai dit à mes enfants, arrêtez de mettre mes petits-enfants sur les réseaux sociaux, quoi. C'est pas possible. Arrêtez de mettre les photos de vos petits-enfants, de vos enfants. Et elles sont réutilisées par les dégueulasses, quoi. Surtout quand c'est l'été, les petites filles en maillot de bain et tout ça, là, c'est pas possible, faut pas faire ça. Bref. Et les parents de pré-ado, parce que maintenant on se dit ado à 11 ans, hein, et encore je suis gentil, je crois, même à 9 ans. Je dis, mais quand je vois des comptes de gamines qui se font des comment on appelle ça, des essayages de garde-robe devant la caméra, non mais sérieux quoi, ça défile, ça se dandine du popotin, et ça a 10 ans quoi, mais ça se maquille, et ça... Au secours, et les parents, ça les dérange pas, hein. Bref, après ils viennent pleurer, je comprends pas ma fille, je sais pas ce qui s'est passé. Bah, moi je vais t'expliquer madame. Bref. Allez, j'espère que on va avoir des bonnes nouvelles, autant que pour la France au niveau mondial. Hop là. Allez. On va les garder comme ça. Donc toi tu vas tomber si je te rattrape pas. Voilà. Allez, on va faire une coupe pour commencer. Voilà. Allez mon pépère. Une coupe pour sa mémère. Voilà. On a quoi? On nous parle de déshumanisation, de portail organique et de prison. Ok. Au niveau mondial. Confinement, une pause. Mais vous inquiétez pas, les aides sociales vont vous aider. Les familles seront manipulées. On empoisonne les villes. On apprend de plus en plus de choses à cause des rituels. Il y a de plus en plus de révélations. Là, on nous parle de l'humain et du non-humain. On nous dit qu'il y a une pollution au sein des forces de l'ordre. Il y a une bombe sale qui va faire des gros dégâts au niveau des bitcoins, de la monnaie numérique. On nous dit qu'il y a une stérilité sur beaucoup de lois. Il y aurait peut-être une issue positive, une bonne nouvelle concernant l'Angleterre. Concernant l'école, il y a beaucoup de fake news, ou alors il va y avoir beaucoup de fake news. Belgique, Suisse, on nous dit qu'il y a un incident, un imprévu qui s'en vient. Ah. Là, on nous dit qu'il y a la foudre concernant la population rurale. Là, il y a quelque chose qui va vraiment péter. Hein. Il va y avoir un scandale. Alors, je vais peut-être pas faire sexuel ou pas, j'en sais rien, qui va créer des manifestations. Tous les toutous, ils vont diriger. Ils vont dégager les dirigeants, ils vont dégager tous ceux qui sont les petits toutous d'eux. L'administration, le fonctionnaire va végéter. Ou on peut voir revenir un petit peu... en tout cas, on nous dit de bien observer les codes. Là, moi, je vois des codes. On a le Canada et le carburant. Alors, je ne sais pas si au Canada, il y a des histoires en lien avec le carburant ou le fioul ou le bois de chauffage, enfin, peu importe. On nous dit qu'il y a un double jeu concernant la... non, il va y avoir une paix... Ah non, il y a un double jeu concernant la paix. Oui, bah oui, puisqu'on a vu que... Kékéros et l'allemand et l'anglais, ils ont dit, ça a été rapporté par je sais pas qui, comme quoi en fait il n'était pas d'accord. Ils avaient demandé à Slipanski de se mettre en opposition avec les propositions que le canard et l'ours lui avaient fait.
qu'il ne pouvait pas accepter, machin et tout, et que par devant, il disait oui, c'est bien, machin et tout. Bref. Là, on nous dit que par rapport peut-être on veut voir que si, on nous dit qu'il y a des choses qui se font en souterrain. On nous dit que par rapport à l'Amérique du Sud, il y a un changement de cap en Amérique du Sud. Là, on nous dit qu'il y a des attaques concernant l'intelligence artificielle. Il pourrait y avoir des attaques, d'accord. Il va y avoir un arrêt de l'abondance pendant un moment, ça on le sait, mes amis. On nous dit qu'il y a la manipulation de l'ombre est en train d'être défendue, enfin, comment dire, pas défendue, mais attaquée. On a le mouvement de défense positif là, on a le Q, donc voilà, sur la manipulation de l'ombre. On nous dit qu'en Allemagne, il y a quelque chose en lien avec Bipharma. Donc on peut avoir peut-être parlé de la lienne avec ces SMS, vous savez. Là, on nous dit qu'il y a une solution pour une femme politique. On manipule la nature, on manipule le climat. Bon, je vais peut-être pas faire tout, parce que sinon... Allez, je vais mélanger. Hop. J'aime pas savoir ce que j'ai en deck et au début, donc comme ça, je ne sais pas. Allez, on va prendre en paquet de 3, comme d'habitude. Énergie pour l'international au niveau événement géopolitique, s'il vous plaît. Je vais en prendre 5 comme pour hier, le château. Et les 3 dernières. Et ce sera toi. Allez. Alors, on a quoi? Ouf. Alors, attention à tous les retraités. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui pourrait vous être proposé comme une aide, mais qui en fait est un piège et quelque chose de malhonnête. Attention, mes amis retraités. Alors, on nous dit que l'OTAN pourrait obtenir des obstacles soit en Amérique du Sud ou par l'Amérique du Sud. Bon. On nous dit qu'il y a au sein du peuple, on a implanté des gens malsains. On nous dit que pour le conflit, concernant un conflit technologique, il y a quelque chose... Alors là, par contre, ça me parle, mais ça peut dire tout et n'importe quoi. On a conflit informatique, technologie, fête, soirée, sauterie. Alors... Alors là, je viens d'avoir une image de personnes qui sont censées être en conflit ou en train de travailler fort parce que le pays est en guerre et qu'il faut se battre et tout ça, et qui en fait ils sont en train ils font une soirée, ils s'amusent, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, on va voir. Alors là, on nous parle de migrants asiatiques pour l'industrie, Ah oui, alors là, les migrants, d'accord, c'est le... là, on nous parle de l'histoire des marchands chinois. Shein et l'autre, c'est quoi? C'était Alibaba, AliExpress, il y a Temu peut-être, j'en sais rien. Enfin voilà, tous les marchands chinois, quoi. Qui, je le répète encore une fois... C'est hypocrite dans la mesure où le problème qui a déclenché tout ça, ça vient d'une entreprise française qui fabrique les choses en France, qui les expédie en Chine, et que la Chine les expédie pour cette entreprise française. Et on va pénaliser la Chine. What the fuck. Bon, bref.
Mais surtout, moi, ce qui me débecte, c'est que c'est une histoire de pognon. Parce qu'en fait, si vous voulez... je me rappelle, une fois, j'étais avec une amie. On était dans une galerie commerciale et le Polygone de Béziers, pour ne pas le citer. Et en fait, il y avait un vendeur de coques de téléphone, d'étuis à téléphone. Parce que moi, j'aimais bien à l'époque, ça ferme l'écran. Voilà. Et... elle voulait acheter un étui pour son téléphone et tout ça, et donc on va là-dedans. Et moi j'avais acheté sur AliExpress le mien qui était rose à paillettes, enfin bon, moi je suis très princesse. Hein. Et d'ailleurs c'est pour ça que paillettes s'appelle paillettes, parce que je suis une princesse, voilà. Bref. Et donc je vois la même coque que la mienne dans l'étalage, mais la même, exactement la même. Et moi, je l'avais payé, je crois, 5 euros ou 6 euros. Et le mec, il la vendait 29 euros, là, comme ça. Et moi, je lui dis à ma copine, je dis, mais attends, ma chérie, laisse tomber, je vais te le commander. Parce elle savait pas trop, enfin, les trucs chinois et tout ça, voilà, elle y allait pas. Donc moi, j'étais habitué. Donc du coup, j'ai dit, si tu veux, je te le prends. Et là, elle surtout elle fait, non, si tu l'as pas payé cher, je vais voir si je peux pas lui demander de me baisser le prix, de me faire un prix. Et là, en fait, la boutique, si vous voulez, on était les deux seuls clients. Le machin, il devait faire au moins 60 mètres carrés. Il y avait deux... Alors, je sais pourquoi je dis ça. Il y avait deux dindes blondes. Donc deux potiches, hein, qui n'étaient clairement là que pour le décor. Qui riaient comme des benets. Qui gloussait même, et le type il était au milieu, et c'était son harem, voilà, en fait elle faisait partie de la déco du magasin, et voilà, bref. Parce que quand je me suis approché pour leur parler, même pas elle m'a répondu ni dit bonjour, elle a ouvert des grands yeux et s'est retournée vers le mec. Donc j'ai dit bon, elles servent à rien, à part attirer les mecs naïfs qui croient qu'elles vont leur faire les yeux doux s'ils achètent une coque, bref. Il y a que les mecs pour se faire avoir, mais bon, bref. Et donc, elle lui demande et tout ça, et lui il fait non, mais vous vous rendez pas compte, nous on paye les taxes de l'État, plus j'ai le loyer du magasin, plus j'ai les salaires, ouais il y a les deux potiches à payer, qui servent à rien, voilà, mais qu'il faut les payer quand même, et donc ça donnait de 6 euros à la base, en sachant que lui s'il en a acheté en stock, en plus la quantité, tu as le prix qui baisse, donc il a dû le payer moins cher que ça encore, le vendait 29 balles, et le mec à la fin, j'ai dit mais regardez, elle est là, la mienne, je l'ai payé 6 euros, il me fait oui, vous avez qu'à aller sur internet, hein, si vous, presque il nous foutait dehors. Et donc c'est là le problème en fait, si vous voulez, c'est que à l'époque, moi je vous parle de ça il y a peut-être 5-6 ans de ça, cette histoire, mais aujourd'hui c'est devenu un petit peu plus connu. À l'époque il y avait Wish, et Wish on savait que c'était du caca tout le temps, puisqu'on dit ouais la prof de chez Wish, la voiture de chez Wish, ça voulait dire c'est de la mauvaise qualité. Sauf que maintenant c'est plus le cas, et les gens ils y vont, ils se rendent compte qu'ils achètent les mêmes produits, mais beaucoup moins cher que quand ils vont les acheter en France. Et donc du coup, ils passent pas par les intermédiaires et compagnie, et ils vont directement à la source et ils payent le prix juste pour moi, hein, voilà. Et donc en fait, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas tout ça dessus. Donc du coup, l'État est perdant. Et en fait, c'est pas pour protéger le consommateur, ne croyez surtout pas ça, mes amis. Bien sûr que non, c'est pour s'en mettre plein les fouilles. Encore une fois, voilà, j'ai boire un coup, je parle trop. Ouais, ça fait presque 1 heure. Peut-être que je me bouge un peu et que j'arrête de parler. Donc on nous parle de ça. Ok, allez, on va continuer des rangées de 3 dessous. On va refaire une deuxième rangée, puis après, on va passer à notre jeu. Ah ben, j'en ai 2. Allez, les 3 dernières. Et voilà. Alors, bon, ça n'a rien à voir. On nous dit ici... on nous dit ici qu'il y a une religion ou un religieux qui pourrait soit être un petit peu... subir de l'agressivité de la part des USA, ou lui être agressif envers les US. Alors, on va en prendre une de plus. Bébé, fœtus. Non, là, je pense que c'est pour l'avortement.
Animaux, je vois pas le rapport. Canada non plus. Bon. Je pense que c'est peut-être pour l'histoire des avortements. Il pourrait y avoir peut-être un conflit concernant les avortements, peut-être. Quelque chose qui pourrait... Après, l'avortement, quand on s'en sert parce qu'il y a une bonne raison ou médicale, ou que le petit est arrivé de manière violente, ou que la personne est dans une situation très délicate et que l'arrivée d'un enfant n'est pas vraiment la bonne solution, voire même tout l'inverse, je veux bien. Mais les personnes qui n'ont pas envie de prendre la pilule parce que ça fait grossir, qui veulent pas l'implant machin, qui mettent pas de préservatif parce que ben non, hein, au bout d'un moment on n'en met pas, et puis si je tombe enceinte, ben c'est pas grave, je peux avorter. Voilà. Celles qui s'en servent comme contraceptif, là clairement c'est non. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, 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 oh. Là, il pourrait... Alors là, j'ai la retraite, hein, les retraités, donc les personnes d'un certain âge. Il va y avoir une hécatombe par rapport... vous comprenez de quoi on parle, hein, l'OMS, Conseil scientifique. On nous parle peut-être des piquettes, peut-être celle de la grippe, là. Je sais pas. J'ai pas développé, je n'ai pas envie. Alors, on nous dit qu'il y a un espionnage dans les pays nordiques concernant... Alors, le dossier, ça peut être le dossier de Jeffrey, hein, c'est possible. Un double jeu de l'espionnage. Donc, on peut voir peut-être que les dossiers d'Epstein pourraient toucher des personnalités de pays nordiques. Donc, il y a des rois et des reines, il y a des nobles là-haut, il y a des dirigeants. Bon, écoutez, on verra, hein. De toute façon, ça va finir par sortir à force. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la pollution dans le ciel avec une mafia scientifique. Là, la blouse blanche, c'est les scientifiques. Je vais en prendre une là précisément. La tristesse, pourquoi? La tristesse par rapport au fait que... Oui, d'accord. En fait, il pourrait y avoir des infos concernant cette utilisation scientifique des trucs dans le ciel pour le profit d'une mafia. Hein. Il pourrait y avoir une tristesse là-dessus parce qu'on va apprendre à quel point ce n'était pas une vraie volonté humanitaire, mais bien le contraire. Ça pourrait sortir aussi. Ouh. Alors... On va traiter de menteur une personne de courage qui va ou qui a dénoncé les cérémonies d'arc. Hein, vous voyez ce que je veux dire. On peut en savoir un peu plus? Non. Visiblement, non. Ça, c'est un autre sujet. On va entendre parler de campagne de désinformation concernant une personne de courage qui aura parlé ou qui va parler. Bon, il y en a de plus en plus qui s'expriment. Hein. Là, j'ai commenté sous une vidéo d'un acteur, je sais plus son nom malheureusement, désolé. Ah, si son nom de famille c'est Renaud et le prénom je sais plus. Pardon, désolé. Renaud AUD à la fin, et qui en fait avait dénoncé qu'il avait eu une proposition d'ordre intime par des producteurs et qu'il a dénoncé ça. Il est allé à l'Assemblée nationale ou au Sénat, je sais plus. Il est allé en parler et depuis, c'était en décembre 2024, et depuis il n'a plus jamais été contacté pour travailler. Et donc, moi, je lui ai mis un commentaire dessous en lui disant que, de toute façon, le monde est en train de changer, que les derniers seront les premiers, que les justes seront récompensés, et que il faut juste patienter. Voilà, et que je lui souhaitais beaucoup de courage et je le félicite pour son courage. Et voilà. Donc, je pense que peut-être ça pourrait être quelque chose comme ça. Voilà. Là ici, on nous parle d'un virus naturel. Donc on peut voir le virus de la grippe concernant les Caraïbes, les Dom-Tom. On nous dit qu'il y a une révolte. Il va y avoir des protestations parce que je sais que vous vous laissez pas faire dans les Dom-Tom. Et c'est très très bien. C'est très très bien.
J'ai vu passer qu'il y avait une femme, une ancienne maire de Cayenne, qui était orthodontiste et qui apparemment aurait perçu ses revenus d'orthodontiste à l'hôpital de Cayenne, là où ma maman a travaillé, puisque moi j'ai habité Cayenne et maman était aide-soignante là-bas. Donc je connais l'hôpital de Cayenne, voilà. Et donc, enfin moi je pense que depuis c'est plus le même, mais bon. J'espère, parce que moi, j'avais 12 ans, j'en ai 55 dans quelques jours, là. J'en ai 55 le 23. Donc, vous voyez, c'est, à mon avis, j'espère pour les Cayennais que, que les Cayennais ont quand même un hôpital un peu plus récent que celui que j'ai connu, mais bon, bref. Et donc, cette femme a continué à percevoir ses revenus d'orthodontiste par l'hôpital, alors que elle ne travaillait plus à l'hôpital puisqu'elle était maire de Cayenne et qu'elle était en, comment on appelle ça, en disponibilité, on appelle ça, je crois. Donc en fait, elle avait pris un congé pour être maire, et donc elle travaillait plus à l'hôpital, mais elle a continué à percevoir durant tout son mandat. Voilà, corruption. Il y a aussi l'affaire de l'imprimante, de la cafetière à 120 euros, alors que là en vaut, non, à 200 euros. Enfin, je sais plus, une somme exorbitante. Il y a une maire de France qui a dévoilé le poteau rose sur l'argent gaspillé, avec tous les gens qui se gavent au passage. Ce pays est complètement gangréné. Il faudrait tout purifier, mais alors je pense que ça va prendre du temps, mais on n'a pas le choix là, il faut vraiment. Hop là, allez. Est-ce que ça s'est retourné? Non, c'est bon. On va prendre maintenant l'actu France, mais bon, comme il y a les pays, hop, je remets mes manches. Il y a les pays, il y a tous les pays donc du monde, enfin il y a les continents au moins. On va pouvoir avoir l'international également. Allez, donnez-moi les infos concernant les énergies de ce mois de décembre à l'international. C'est le mois de décembre 2025, s'il vous plaît. Allez. Un de ces jours, je vais faire un petit live, mais le problème, c'est que vous êtes dispo le week-end ou le soir, et moi, le soir et le week-end, je ne le suis pas. Ah, ces deux-là sont restés. Qu'est-ce que c'est? Force de l'ordre, Conseil constitutionnel, supervision. Regardez, mes amis, supervision des forces de l'ordre. On peut voir l'armée également. Hein. Bon, là, c'est la police, mais on peut voir l'armée également. Les forces de l'ordre, c'est pas que la police. Ça pourrait être un petit peu partout en fait, hein, et pas que chez nous. Allez, on va faire une coupe. Eh bien, regardez, elles ressortent. L'association des forces de l'ordre, il pourrait y avoir plusieurs corps qui entreraient en action, mes amis, quel que soit le pays. Allez, on va faire des E-C-E-M-B. Ah bah toi, t'as voulu venir. R. Non, remarque, je savais pas. Et E. Voilà, on va rester comme ça. Ok, alors, on a quoi? Ouf, on nous dit qu'il y a une fin. Dans le monde, il y a... Alors, soit on nous dit qu'il y a une fin, quelque chose de définitif, ou il y a des décès. On va voir, on va développer. On nous parle des impôts. La fin des impôts, bah écoutez, oui, ça c'est aux États-Unis, c'est ce qui est annoncé. Vous voyez, la pénurie. Là, on nous parle d'immunité. On a les forces de l'ordre, le bureau de l'Élysée, le crash boursier, l'effondrement financier et la libération, mes amis. Donc le bureau de l'Élysée, on peut le voir peut-être le bureau des dirigeants de tous les pays. On ne va pas prendre précisément que la France, puisque là on est sur l'international. Hein. Donc déjà, ça confirme ce qu'on nous a dit hier sur le bureau de l'Élysée chez nous. Hein. Précise-moi ici, là, c'est quoi cette histoire de fin? Qu'est-ce qui s'arrête? Des vies ou des situations ou des...
La fin de l'inflation par rapport à un naufrage. Il y a une décision définitive par rapport au pouvoir d'achat. Par rapport à l'inflation, il y a un accident sur l'inflation. Ouais, il y a un accident sur la pauvreté. Il y a un voyage, donc ça, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement. Il pourrait y avoir un changement un changement financier mondial. Ok, les impôts. Les impôts mondiaux, oui, et donc on nous parle des politiques. On va prendre, là, c'est une ministre, mais on va prendre en globalité les politiques au pouvoir. Donc, peut-être ceux qui s'occupent des finances du pays, de leur pays respectif. On nous dit qu'il va y avoir une satisfaction. Suite à une enquête, à des investigations, où il y aura eu de l'espionnage, il y aura eu des fichages, des écoutes téléphoniques, voilà, des choses qui ont été faites en douce. On a épié les gouvernants du monde entier. Donc je pense certainement concernant la finance, donc ça veut dire peut-être toute la corruption mondiale. Voilà. Et ces gens qui seront pris la main dans le sac, ou en tout cas qui auront mis la main dans le sac, devront partir, puisqu'on a des missions. Donc là, on a Kékéros, mais je vous rappelle, on est sur le mondial, hein, international. Les pénuries. Alors, on a pénurie au niveau consultation milieu médical, conseil de l'ordre, conseil scientifique, santé. On a les pédalos. Pénurie de pédalos dans la santé. Précisez-moi ici, là. Candidat à l'élection. Donc des politiques encore. De confiance. Il y a des gens de confiance qui pourraient mettre une pénurie à tout ce qu'on fait aux enfants, tout le mal que l'on fait sous couvert scientifique. Donc on va pas parler d'orientation tordue de la culotte, mais on va parler de les 11 fléchettes des tout petits bouts, enfin tout ce qu'on impose aux enfants en fait. Hein. Donc là, il pourrait y avoir au niveau des élections, des nouveaux candidats suite à la démission, on pourrait avoir des gens de confiance, des gens intègres qui amèneraient un nouvel équilibre concernant l'enfance. Écoutez mes amis, c'est magnifique. Alors l'immunité, c'est pourquoi? Le pouvoir total, c'est pour qui? Alors l'immunité pour la Russie par rapport à la population. Ouais, d'accord. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que il y aura une immunité au niveau des choses qui vont se passer. On considérera que la Russie n'est pas coupable au final. Donc je dis pas que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil en Russie et il est poupou non plus. Mais tout humain fait quelque chose de pas bien un jour dans sa vie. Donc bref. Je pense que là, ce qu'on nous dit, c'est que concernant la dictature russe, en fait, on nous dit ici qu'il y a une forme de popularité, comme si les gens avaient plus tendance à à se mettre du côté de la Ruru que de la côté de Luc. Les gens comprennent qu'il y a une duperie au niveau de Luc. Après, malheureusement, les gens qui se battent et les gens qui subissent ne sont pas fake, eux. Hein. Ils sont bien là, il y a des disparus, des familles brisées, des souffrances, des peines. Enfin, c'est affreux, quoi. Mais il y en avait déjà avant que Poupou lance l'offensive, dans la mesure où il y avait déjà des massacres au niveau du Donbass, notamment. Bref, je ferme la parenthèse. Force de l'ordre, précisez-moi ici. Un référendum pour un nouveau gouvernement, regardez mes amis, qui amènera la paix.
Là, c'est comme si on nous disait qu'il allait avoir donc des arrestations ou des personnes qui vont être mises sous bonne garde avec les forces de l'ordre qui seront en action et que l'on fera, on va revoter pour un nouveau gouvernement qui amènera la paix. Alors, quand je dis on, encore une fois, c'est mondial, hein, attention, c'est international. Hein. C'est comme s'il y allait avoir des arrestations, donc des déploiements de force au niveau des politiques, et que du coup, les gens vont revoter et élire des nouveaux gouvernements qui, eux, seront dans la paix, dans l'harmonie, dans la guérison, dans la fin des conflits, dans les recherches d'union. Donc des bons gouvernements. Alors les bureaux des chefs d'État, donc, qu'est-ce que vous vouliez nous dire là-dessus? Ils ont peur de tout ce qu'ils ont caché. Voilà, regardez, les dirigeants de nations ont peur des divulgations. Toutes les dissimulations qui sont faites, qui vont être révélées, ils en ont peur. Ils sont angoissés. Ils font caca culotte. Alors, crash boursier, donc là, l'effondrement, précisez s'il vous plaît. On nous dit que non, il y a un échec. Alors, attendez, que je comprenne. Un crash boursier, on nous dit qu'il y a une défaite d'un nouveau projet agricole. Quel rapport? Reprécisez, s'il vous plaît, la même position. On nous dit que c'est imminent. Ah oui, dans les 3 prochains mois, c'est vraiment... Ah, il va y avoir un jugement, très rapidement. Alors, ce que je comprends par là, c'est que tout ce qui est au niveau de l'agriculture, l'avenir de l'agriculture, en fait, va... du fait de faire des saletés dégueulasses, en fait, il va y avoir un effondrement boursier, comme si ça allait toucher l'économie en tout entière, et du coup mettre en échec le projet. Et dans les 3 prochains mois, il y aura des procès, il y aura des jugements qui vont changer la donne. Précisez, s'il vous plaît. Ouais. Donc en fait par rapport au réseau ministériel des décisions qui ont été faites par les politiques et qui ont été imposées. Donc là je pense que on parle des abattages de bétail. Tout ce qui a été fait va être jugeable et condamnable. Donc j'ai le hockey, excusez-moi, à chaque fois que je dis un truc qui apparemment est la bonne interprétation, j'ai des soubresauts de hockey, donc écoutez, c'est pas très agréable à l'oreille pour vous, mais je ne peux rien y faire. Et la libération, c'est pourquoi? Après, je ferai un petit coucou à une personne derrière son écran qui, elle, quand elle a une validation, elle fait des rototos. Je préfère le hockey, hein, ma chérie, tu vois de quoi je veux dire. De quoi je veux parler plutôt. Alors, la libération. La libération, alors on nous reparle d'une femme politique qui pourrait arriver entre 6 et 12 mois, donc on va pas prendre une femme politique, mais là on a une femme résistante, puisque là c'est une députée européenne qui parlait comme on a envie d'entendre parler. Après, est-ce qu'elle est pas au pour contrôler, j'en sais rien, je la connais pas, je crois que c'est Virginie Jouron, je crois quelque chose comme ça. On pourrait entendre de plus en plus parler de personnes politiques, donc pas forcément une femme, mais de personnes politiques qui sont plus dans notre résonance à nous. Mais ça va prendre un petit peu de temps au début. On va commencer à en parler. Il y a la libération de la parole dans les médias par rapport à des gens qui sont considérés comme des oppositions au narratif officiel. Ok. Là, on nous dit qu'il y a une chute de la corruption et des marionnettistes. Tous ceux qui sont en abus de pouvoir, qui sont les dictateurs, qui sont corrompus, ben c'est fini. C'est terminé, la chute, dégringolade.
Le règne du pouvoir en péril. Voilà mes amis, là c'était la synthèse. Ben, tous les gouvernements pourris, courant décembre, pourraient commencer à tomber un par un, petit à petit, dont le nôtre, hein, puisque nous, je vous rappelle qu'on nous l'a annoncé sur le 25 décembre. Alors bon, c'est périlleux, hein, c'est même un petit peu dangereux et même maso de donner une date précise, parce que bon, vous savez qu'en voyance, les dates, le temps n'existe pas. En tout cas, pas de la même manière que le nôtre. Du coup, bon, ben, c'est un petit peu délicat, mais bon, vous avez vu le pendule. Alors, à ce sujet, j'ai plusieurs fois eu, alors je dis pas que c'est la même personne, des commentaires concernant Marine Le Pen qu'il fallait appeler, je ne sais plus le prénom, Kennedy. Je ne me rappelle plus du prénom. Et que c'est pour ça que ça ne marchait pas. Alors, je vais essayer de retrouver... Alors, attendez. Vous restez avec moi ou je vous mets sur pause? Allez, je vous mets sur pause, comme ça, on gagne du temps. Voilà, j'ai le commentaire sous les yeux, donc c'est Marie Kennedy. Donc, on va prendre quelques cartes, déjà pour voir si cette histoire de Marie Kennedy est crédible ou pas. Parce qu'honnêtement, moi, ça me vibre pas. Hein. Après, j'ai pas la science infuse, encore une fois. Donc, je vais pas imposer quoi que ce soit. Je vais essayer ce jeu, tiens. C'est un des premiers que j'ai acheté. Bon, alors, j'ai traduit parce qu'il est en anglais. Je m'étais fait avoir, j'avais pas vu que c'était de l'anglais. On va voir avec celui-là. Donc, celui-là, c'est, je sais plus comment il s'appelle. C'est Dorine Vertu et c'est Past Life, les vies antérieures, je crois que c'est. Voilà. Alors, hop là. Marine Le Pen et Marie Kennedy, est-ce que c'est la même personne? Oh non, je vais pas faire une coupe. Quoique, peut-être que j'aurai la réponse en une coupe. Atlantide. Persécution. Guerre, bataille, père. Non, je suis pas sûr que ce soit le jeu qui me donne une réponse. On va voir. Allez, est-ce que Marie Kennedy et Marine Le Pen sont la même personne? Grande prêtresse. Grande prêtresse, écrivain. Là, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui a fait en sorte qu'elle devienne une grande prêtresse par des écrits. La mère. Le pardon. La mère, le pardon. Précise-moi la mère. Et le pardon, pourquoi? La mère a nourri les phobies. Bon, ça me répond pas. Bon. Ça ne me répond pas. Je vais prendre... Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ben, on va demander au pendule, vous savez quoi? Allez, hop, on va demander au pendule. Bon, je ne peux pas les fermer. On va demander au pendule. Ah, ben j'ai rangé du coup mes trucs. Bon, c'est pas grave. Allez, fais-moi une convention devant tout le monde. Pendule, s'il te plaît. Un oui. Un non. Un pas tout à fait précise la question. Ok. Donc, en sens inverse, en haut, en bas et en diagonale. Est-ce que je peux te poser la question concernant Marine Le Pen et son lien, son vrai nom qui serait donc d'une lignée Kennedy? Est-ce que tu es OK pour que je te pose cette question?
C'est un petit nom. C'est un nom. Est-ce que Marine Le Pen est une Kennedy? Non. Est-ce que Marine Le Pen a un secret qui pourrait être une bonne nouvelle pour les résistants? Non. Voilà, bah écoute ma belle, je suis désolée. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir vu ça et à le penser. En tout cas, moi le pendule me dit non. Voilà. Et puis là, c'était quelqu'un qui l'a écrit, qui s'est devenu parce que c'est écrit. Mais c'est pas vraiment la vérité. Voilà mes amis, bah écoutez. Je ne dis pas que je me trompe pas, que j'ai détiens la vérité absolue. Loin de là. Donc, on prend du recul. Si ça ne vous va pas, la réponse... Gardez votre idée, c'est pas un souci, ça va pas changer la face du monde, mais si ça vous fait du bien de penser ça, continuez à le penser. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un très bon week-end du coup. Je reviendrai pas avant mardi. Prenez bien soin de vous, aimez-vous entre vous, et à très bientôt mes amis. Au revoir.